quels sont les traits des caractères que vous estimez essentiels pour réussir dans l'entrepreneuriat en Afrique? Une très bonne question, Romain, pour essayer un peu d'éclaircir l'opinion, parce que la plupart d'entrepreneurs ne savent pas que non, dans l'entrepreneuriat. Salut, chers entrepreneurs, bienvenue dans cette vidéo d'interview dans laquelle nous allons rencontrer un entrepreneur exceptionnel qui s'appelle Foymungu Moses. C'est un entrepreneur qui évolue dans la province d'Ituri, dans la ville de Bunia. Il est en train de faire vraiment des choses incroyables dans la ville et l'incubateur africain a pris plaisir aujourd'hui d'avoir un échange en tout cas exceptionnel avec lui. Nous allons vous conseiller de vraiment rester côté là où vous êtes, de suivre cette interview vraiment du début jusqu'à la fin, parce que dans cette interview, cet entrepreneur de la ville de Bunia, de la province d'Ituri, il va nous partager ses expériences et son histoire inspirante dans le monde entrepreneurial. Sans beaucoup parler, nous allons entrer dans le vif du sujet. Premièrement, je commencerai, comme vous le savez, avec un bon éthique. Bonjour, monsieur entrepreneur Foymungu Moses. Bonjour, mon coach. Oh. Son coach. Bon, c'est ça l'ambiance dans le monde entrepreneurial. On se connaît entre nous. Nous avons jugé bon en tout cas que son histoire inspirante, que ça puisse vraiment être partagé. Je tiens à préciser que ce jeune entrepreneur qui est à côté de moi, qui s'appelle M. Foymungu Moses, n'a pas seulement créé une seule entreprise, il en a deux, qui marchent déjà bien dans la ville. Et aujourd'hui, dans cette interview, nous allons plus focaliser notre attention tout simplement sur une seule entreprise, dans le secteur du recyclage de déchets, et porte le nom de Salubrité Service. Aujourd'hui, notre attention, nos questions, l'interview sera plus orientée dans ce sens-là. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par la première question. La première question, c'est tout à fait très simple. La question, c'est de savoir, monsieur Foymungu Moses, comment vous êtes devenu un entrepreneur et comment avez-vous créé votre propre entreprise? Merci beaucoup pour une très bonne question. Ce qui m'a poussé de devenir entrepreneur, c'est une chose que j'avais comme passion à moi depuis avant, parce que depuis très bien avant, j'avais toujours l'idée et l'ambition de faire quelque chose de nouveau dans ma communauté, dans ma province, dans ma ville, dans mon pays. C'était créer quelque chose vraiment qui pourra aider aussi ma communauté. Et c'est comme cela que je me suis dit que après les études, je ne devrais pas être comme les autres à demander l'emploi, mais je devrais aussi faire ce que j'avais dans ma vision pour créer aussi l'emploi aux autres. Donc je dirais que ma motivation était juste d'être aussi créateur d'emplois pour les autres. Nous souhaiterons savoir comment est votre expérience, votre première expérience de la création d'emploi. Merci beaucoup. Ça n'a pas été facile, hein, comme tout le monde connaît bien. C'est-à-dire, pour créer une entreprise, les autres pensent que peut-être il faut toujours avoir des millions, il faut toujours être dans une famille des riches pour créer une entreprise. Mais moi, j'avais prouvé le contraire, parce que, imaginez-vous, vous venez de quitter fraîchement les études et directement comme ça, il faut déjà créer un emploi pendant que peut-être vous n'avez même pas des moyens, vous n'avez même pas par où commencer. Alors nous, on avait commencé à partir de zéro, c'est-à-dire on a juste utilisé notre intelligence. On s'est dit, bon, ça va, dans les projets que nous avions, quel est alors les premiers projets avec lesquels nous pouvons déjà débuter, puisqu'avec les petits moyens que nous avons. Et c'est comme cela que moi, personnellement, je me suis dit, bon, carrément, il fallait d'abord commencer par l'entreprise de ramassage des poubelles. Et avec l'entreprise de ramassage des poubelles, il fallait sûrement avoir les engins pour les déplacements de ces déchets, du ménage, soit des restaurants, de l'hôtel, au site, n'est-ce pas, d'évacuation. Et donc, ce n'était pas facile. Alors, on s'est dit, comment commencer avec ce travail pendant qu'on n'a pas d'engin. On a recouru aux autres qui ont quand même assez de moyens, mais ça n'a pas été facile parce que les gens n'avaient pas vraiment permis de nous donner leurs engins pour commencer directement comme ça le travail avec. Et on a procédé maintenant par les louages des engins et on a commencé à louer les engins. Donc, c'était juste par accord avec les propriétaires des engins, parce que là, on avait commencé d'abord avec les triporteurs et on a pris juste les triporteurs d'autrui où on a commencé à louer et voilà, on est parti comme ça. Et aujourd'hui, on est quand même au niveau où nous-mêmes, on peut avoir notre propre triporteur, pourquoi pas les véhicules dont nous sommes en train d'utiliser et dont on n'a pas de compte à rendre avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est un peu ça, une petite expérience que je pouvais partager avec les téléspectateurs qui sont en train de me suivre à ce moment. Ça n'a pas été facile, mais ça n'a pas été aussi impossible parce que au finish, voilà, l'entreprise est là et ça évolue et ça continue à fonctionner. Merci beaucoup pour cette réponse qui est très claire. L'autre question, c'est de savoir tout simplement, commençant la vie entrepreneuriale, quelles ont été les difficultés principales que vous avez rencontrées étant
étant un entrepreneur dans la province du Touri, en RDC, en Afrique? Ok, cette question est vraiment claire. Ça entre également à ligne de compte de la réponse que je venais de donner Tatou, qui était de dire que ça n'a pas été facile de commencer parce que là, on venait de finir les études fraîchement et on savait par où commencer. C'est-à-dire, par où commencer là, c'était juste une difficulté aussi qui était déjà là. Et cette difficulté était due beaucoup plus au manque de financement. Donc, vous allez comprendre que la plupart d'entrepreneurs aujourd'hui, ils n'entreprennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour commencer le travail. C'est ce qui reste vraiment la seule excuse que la plupart des jeunes ne cessent de donner chaque jour. Que non, vraiment, il n'y a pas de moyens pour commencer ne fût-ce qu'une petite activité. Alors, nous aussi, on s'était bité à cette difficulté qui était des manques de financement. Cette difficulté vraiment ne nous avait pas mis à l'écart, comme les autres aussi peuvent le constater et comme les autres aussi, n'est-ce pas, vivent cette même réalité comme nous. Et donc, à part les manques de financement, je dirais aussi que c'est pas facile d'expliquer à quelqu'un votre vision, votre projet et que quelqu'un vous écoute et qu'il vous donne également des idées ou soit des orientations par rapport à ce que vous comptez faire. Donc tout ça sont des difficultés. Vous allez expliquer à une personne comme ça, peut-être que c'est une personne vraiment que vous considérez une personne dont vous avez vraiment de l'estime, mais subitement comme ça la personne peut vous dire tu vois telle chose que tu es en train de vouloir faire, franchement tu ne sauras pas facilement comme ça à le faire parce qu'il y en a eu les autres qui l'ont fait avant toi, d'ailleurs qui avaient des moyens plus que toi mais ils n'ont pas réussi à le faire et comment est-ce que toi maintenant tu peux parvenir à le faire. Vous voyez, tout ça sont des difficultés que nous on avait rencontrées mais ça ne nous avait pas vraiment découragés parce qu'on savait nous-mêmes quelle a été notre vision et puis on savait nous-mêmes quels sont les moyens par lesquels on pourra appliquer pour que ça nous amène quand même à atteindre nos objectifs. Alors, comment avez-vous surmonté ces difficultés? Ces difficultés, on les a surmontées par le simple fait que comme nous-mêmes on savait déjà quelle a été notre vision, on s'est dit bon voilà, comme nous-mêmes connaissons ce qui est comme notre vision et que il y a des découragements de part et d'autre, nous devons carrément nous éloigner de ces gens-là parce que on dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est-à-dire si tu t'entoures de 5 idiots, toi tu seras le 6e idiot. Et si tu t'entoures, n'est-ce pas, de 5 millionnaires, toi tu seras le 6e millionnaire. Et c'est comme cela pour de mauvaises personnes ou soit pour des personnes qui sont là pour un peu étouffer votre vision. Donc il ne faut pas vraiment accepter d'être toujours entouré d'être toujours à ses côtés parce qu'ils continueront toujours à étouffer votre vision et finalement vous ne ferez rien. Et c'est comme cela que nous, à notre côté, on s'était dit non, en tout cas on ne saura pas écouter les découragements des autres, mais plutôt nous devons être focus sur ce que nous faisons parce que nous-mêmes nous sommes porteurs de vision. Et puis nous-mêmes, nous connaissons comment est-ce que nous allons rouer pour que cette vision soit réelle. Et c'est comme cela qu'on avait eu à contourner ces genres de difficultés. Et pour le financement, comme je l'avais dit, donc on ne pouvait pas seulement dire que non, bon voilà, comme on n'a pas de financement, comme peut-être la famille n'a pas d'argent à nous donner, bon, carrément on croise les bras, sinon on allait rester jusqu'à aujourd'hui sans rien faire. Mais on s'est dit non, on doit procéder autrement, on doit réfléchir autrement. Et voilà, on avait réfléchi dans le sens que nous sommes allés commencer à louer d'abord les engins d'autrui. Et ça nous a permis de commencer le travail et voilà, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à fonctionner. Alors, l'autre question que nous souhaiterions savoir, c'est tout simplement comment définissez-vous votre vision en long terme pour votre entreprise Célébrité Service et comment faites-vous pour rester focalisé et motivé dans votre vision? Ma vision est vraiment de devenir le leader dans le domaine, c'est-à-dire demain après demain que je sois vraiment une référence à ce que je suis en train de faire en offrant, n'est-ce pas, produits et services de très bonne qualité, vraiment des produits et services d'innovation dans ma ville, dans ma province, pourquoi pas dans tout mon pays. Mais aussi, je suis toujours entouré par une très bonne équipe qui est très efficace, qui partage ma vision et qui est vraiment prêt à travailler, moi et aussi de faire de très bonnes choses ensemble avec. Merci beaucoup pour vos réponses qui sont claires, cher entrepreneur Moses. Autre question que nous souhaiterons savoir, c'est quels sont les traits des caractères que vous estimez essentiels pour réussir dans l'entrepreneuriat en Ituri et en Afrique? Une très bonne question vraiment pour essayer un peu d'éclaircir l'opinion parce que la plupart d'entrepreneurs ne savent pas que non, dans l'entrepreneuriat, il y a certaines mesures qu'il faut vraiment mettre en place pour que tu réussisses. L'entrepreneuriat à soi a aussi ses conditions, a aussi ses principes. Notamment, la première des choses, vous devez d'abord être autodiscipliné. Si vous n'êtes pas vraiment autodiscipliné, vous ne saurez pas réussir. Donc, que ce soit en Ituri, que ce soit en RDC, que ce soit en Afrique tout entière, en tout cas,
cas, tout entrepreneur, sans l'autodiscipline, tu ne sauras pas réussir. L'autodiscipline est vraiment dans plusieurs sas. Et si nous prenons d'abord un sas par rapport surtout à la gestion du temps, si toi, un entrepreneur, tu ne sais pas gérer ton temps, tu as déjà une grande difficulté qui ne te permettra même pas de bien évoluer, de bien réussir dans ce que tu fais. Et finalement, tu diras que tu ne réussis pas parce que les sorciers de ta famille qui sont en train de te poursuivre. Alors que toi-même, tu es le vrai sorcier de ton projet. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas t'autodiscipliner dans ce que tu fais. Tu dois savoir investir et tu dois également savoir s'investir dans ce que tu fais. Parce que ça, donc avec l'investissement, mais ça, c'est investir, tu ne sauras pas réussir dans ce que tu fais. Alors, tu dois être autodiscipliné, tu dois savoir l'heure à laquelle tu dors, l'heure à laquelle tu te réveilles, tu dois savoir l'heure à laquelle tu dois travailler et l'heure à laquelle tu dois également te reposer. Tu ne dois pas mélanger les histoires parce que avec ça, ça ne te permettra pas vraiment de réussir et tu n'iras nulle part. Tu te rendras compte que ce que tu avais investi, c'est tombé caduc comme ça. Et tu dois également avoir ce qu'on appelle la flexibilité. Donc tu dois être souple dans tout ce que tu fais parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Il y a parfois un autre client qui peut t'appeler à n'importe quel cas. Alors si tu n'es pas flexible, franchement, tu ne sauras pas réussir à l'entrepreneuriat parce que tu ne sauras pas satisfaire les gens. L'essentiel, ce n'est pas seulement de présenter les produits, soit les services, mais l'essentiel, c'est aussi de satisfaire les abonnés, de satisfaire les clients, les prospects qui sont à vos portées. Alors ça, ce sont vraiment des éléments à mettre en place pour réussir dans ce que tu fais. Il y a également la résilience. Tu dois avoir la résilience pour que tu réussisses dans tout ce que tu fais. Et donc, c'est cela un peu les peu des principes que je pourrais donner en dehors des autres, et donc les autres qui sont en train de nous suivre, qui sont plus expérimentés que nous, peuvent également ajouter et peuvent même nous compléter par rapport à tout ce que nous venons de dire. Comment faites-vous pour vous adapter au changement et à l'évolution du marché dans le contexte d'Afrique et dans la vie de Bunia? Je garde toujours un œil très attentif pour regarder ce qui se passe dans les milieux où je suis. Parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui roule vraiment à une vive allure. C'est un monde où si tu es un peu distrait, tu te rendras compte que ce que tu faisais, il y a quelqu'un d'autre qui viendra encore faire plus mieux que toi. Et donc, tu dois être toujours informé, tu dois être toujours, n'est-ce pas, actualisé sur tout ce qui se passe et tu dois également t'adapter à ce qu'il y a à ce moment-là comme réalité pour que tu satisfasses quand même aux besoins de ceux qui sont comme tes clients, comme tes abonnés. Et c'est comme cela que nous aussi, à notre niveau, nous sommes toujours très attentifs à les écouter, à les regarder, à voir également les milieux dans lesquels nous sommes, un peu de changement par rapport au contexte des milieux. Nous nous adaptons directement pour satisfaire, n'est-ce pas, à nos clients et aussi pour faire en sorte que les concurrents ne puissent pas facilement nous arracher les marchés. Avant-dernière question, c'est en connaissant bien ton entreprise, personnellement, nous nous demandons, ça ne nous arrive jamais de faire face à certains problèmes qui cadrent avec l'indisponibilité de vos agents. Tout de suite là, je venais de dire qu'un entrepreneur ne doit pas seulement savoir investir, mais il doit aussi savoir s'investir dans ce qu'il fait. Et c'est comme cela que tu peux avoir un gros moyen, mais si tu ne sais pas t'investir dans ce que tu as, franchement, tu ne sauras pas réussir. Et c'est comme cela que moi, personnellement, je suis aussi un homme du terrain. Je ne laisse pas seulement à mes travailleurs d'être chaque fois sur terrain, mais moi-même aussi, je suis sur terrain avec eux. Et moi-même, je sais aussi conduire. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont là, donc il est chef et puis il se dit qu'il est chef et ça reste comme ça, les chefs. Mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent se dire non, bon, que je suis chef, mais le travail, ça m'appartient. Et donc, si je ne fournissais pas beaucoup d'efforts, le travail risquera de ne pas aller. Alors, laissez-moi fournir mes efforts pour que le travail continue à fonctionner, pour que le travail soit toujours comme moi je l'aurais souhaité. Mais c'est comme cela que si, par exemple, un chauffeur est malade, ou soit il est un peu empêché, donc le travail ne change pas parce que moi-même je sais conduire, moi-même j'ai être sur terrain, moi-même je pars, je satisfais mes clients, mes abonnés. Il n'y a plus vraiment quelque chose de dire que non, le travail ne doit pas s'effectuer parce qu'un chauffeur est malade ou soit il est empêché quelque part. Il y a un principe qui dit dans le marketing que non, le client est roi. Et donc les jours que tu lui avais déjà promis, si réellement tu as fait la même chose, il sera content et puis il restera toujours fidèle à toi. Et donc c'est comme cela que moi je me donne quand même cette peine-là. Les déchets par-ci par-là et partir évacuer. La journée passe pendant que je sais que non, l'objectif a été quand même atteint. Alors, avant de finir notre interview avec vous, chers entrepreneurs, nous souhaiterons savoir quels sont les conseils que vous pourriez donner à tout celui qui souhaiterait devenir un entrepreneur ou souhaite se lancer dans le monde entrepreneurial.
Merci beaucoup pour la question. Laissez-moi maintenant, n'est-ce pas, prendre les publics qui souhaiteraient de nous voir à ce moment. Franchement, nous sommes dans la ville de Bunia, nous sommes dans la province de l'Ituri, nous sommes en RDC, nous sommes africains. Tout ce que nous devons savoir est que l'entrepreneuriat reste le cheval de bataille vraiment pour tout jeune qui est des générations actuelles. Parce que nous sommes en train de dire que nous sommes des chômeurs, nous finissons les études mais il n'y a pas de travail. Et voilà, il y a une façon aussi de devenir son propre patron, mais aussi de devenir, n'est-ce pas, l'emploi pour les autres. C'est à partir de l'entrepreneuriat. Dans la ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, nous devons savoir que nous ne sommes pas là seulement pour créer des hostilités, nous ne sommes pas là seulement pour créer des antivaleurs, mais nous sommes aussi là pour créer des valeurs ajoutées, pour faire en sorte que notre ville soit cotée positivement, pour faire en sorte que notre province soit cotée positivement, pourquoi pas notre pays tout entier. Tout jeune qui se veut être lancé en entrepreneuriat dans la ville comme dans la province, il est vraiment le bienvenu. Parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes ici dans notre ville de Bunia, comme dans la province de l'Ituri, comme vous pouvez le connaître. Mais aussi, pour un entrepreneur, les problèmes n'est pas nécessairement problème comme les autres, mais les problèmes, c'est une opportunité. Alors, vous devez savoir saisir ces opportunités-là à partir des problèmes que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Quels que soient les projets que tu vas concevoir, projets que tu as déjà conçus, quels que soient les pas de tortue auxquels tu as de progresser avec, mais sois toujours focalisé, sois toujours focus et sois toujours sûr que tout voyage commence par un petit pas. Merci beaucoup, monsieur Foy Mungu Moses, d'avoir préparé cet échange avec moi dans l'incubateur Afritrain. Nous sommes très contents de vous avoir ici aujourd'hui. Merci d'avoir partagé votre expérience avec la communauté Afritrain et je pense que cette expérience va beaucoup inspirer beaucoup de gens qui nous ont suivis. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Merci. Alors, chers Africains, nous vous remercions énormément d'avoir suivi cette interview inspirante de l'entrepreneur exceptionnel, M. Foy Mungu Moses, qui nous a partagé ses expériences et son histoire incroyable dans le monde entrepreneurial. Dans la prochaine vidéo, nous aurons encore un autre échange très intéressant avec l'un des entrepreneurs qui est en train vraiment d'aussi impacter beaucoup la province du Touri et précisément l'Afrique tout entière. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans les locaux de l'incubateur Afritrain, qui est un incubateur qui a la mission d'accompagner les entrepreneurs en les outillant de tous les outils nécessaires qui sont censés les aider dans leur parcours entrepreneurial. Et nous mettons à connexion les entrepreneurs avec les investisseurs et puis nous soutenons les entrepreneurs sur tout ce qui est nécessaire pour les aider à parvenir à se démarquer dans leur carrière entrepreneuriale. Par le nom, je m'appelle Otignet Eriko, je suis entrepreneur communicant, coach en entrepreneur, fondateur de l'entreprise Jamboche et cofondateur des autres projets. Comme vous le savez, nous avons la mission toujours de promouvoir l'entrepreneuriat dans le continent d'Afrique avec Afritrain et toujours nous avons l'habitude de finir nos échanges en utilisant un slogan, si je peux le dire ainsi, ou bien une phrase très intéressante à Afritrain, une phrase qui est en anglais, c'est juste Afrique need you, Afritrain, 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 Afrique need you. Afrique a besoin de toi, Afrique a besoin de moi pour se développer, pour progresser. Sinon, on se dit à la prochaine vidéo. À plus.